bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le voir derrière moi, le décor a changé, on est passé en mood un peu automnal, car ça y est, le mois de septembre est là, l'été est passé, et les lectures automnales débordent. J'ai une pile tellement haute à côté de moi que j'ai dû en faire une deuxième en bas parce que tout allait tomber sinon. Et encore, j'ai des livres en dématérialisé, voire même certains qui me font envie que je n'ai même pas. Imaginez la taille de mes envies littéraires pour l'automne. Je fourmille à chaque fois d'envie et d'idées parce que j'aime particulièrement l'automne. C'est ma saison favorite au niveau de l'ambiance, au niveau des couleurs, au niveau de la chaleur qui est faite, de l'ambiance qui commence à changer, bref. J'ai envie de lecture un peu gothique, de lecture de manoir, de l'horreur, du thriller, même si j'en lis tout le temps dans l'année. Mais j'ai envie de douceur également, de plus de cocooning, le retour des plaids, du café bien chaud, presque au coin du feu, parce que ça va être le retour de la cheminée. J'aime l'automne. Et c'est pour ça donc que le décor a changé et que chaque année je vous propose mes envies littéraires. Je ne dirais pas que c'est une palle automnale parce que comme je vous dis, elle fait une taille indécente, donc il est impossible que je puisse tout lire, surtout comme j'ai une autre donc partie par ici, plus les dématérialisés comme je vous disais. Bref, c'est pas non plus, j'ai pas envie d'appeler ça une pioche littéraire parce que c'est un terme que je pense appartient, on va dire, à Margot Liseuse, même si c'est repris un peu à droite à gauche, mais j'ai pas envie de lui reprendre son terme exact. Mais c'est une pile d'envie, une pile à mood qui me permet de piocher suivant l'humeur, suivant l'envie, suivant la possibilité de ce que je pourrais lire pendant les mois automnaux. Donc il va y avoir un peu de tout, de la douceur, de la noirceur, de la fantaisie, du cocooning, du thriller évidemment et de l'horreur, bref. Laissez-moi vous présenter ce qui me fait envie pour cet automne et on verra en fin de vidéo, peut-être qu'on en aura certains en commun. Il y en a tellement que, comme je vous dis, je ne sais même pas par où commencer. On va commencer par la pile qui est la plus en bas. Il n'y a pas vraiment de classement. C'est vraiment, je pioche le livre qui passe le premier et je vous explique pourquoi je l'ai mis dans cette pile-là. Mais il n'y a pas de classement de celui que j'ai le plus envie ou de tous les thrillers d'un coup, ou tous les fantaisies en même temps, bref. C'est une pile un peu comme mes envies de lecture qui varie en fonction de ce que je vais pouvoir piocher. Alors, le premier que je vois est ultra shiny parce qu'il s'agit de waouh, celui-ci, The Fisherman, qui est très récent dans ma palle physique parce que ça faisait depuis sa sortie qu'il m'intéressait et j'ai craqué parce que je voulais vraiment le découvrir. Il a un jaspage tout rouge et il est, comme vous voyez, ultra shiny. Et je ne sais pas si ça se voit bien là, peut-être un peu. On voit que c'est des espèces d'écailles de poisson. C'est super chouette. J'aime beaucoup. Il me fait fortement envie et là on va être dans de l'horreur. Trop bien. Au fin fond des États-Unis, je pense en milieu un petit peu avec un côté un peu nature. J'ai très hâte de découvrir ce mythe avec cette grande bouche qui a envie de tout dévorer. Ça a l'air super chouette. J'ai très hâte, lui, j'espère pouvoir le découvrir. En plus, il fait partie du prix Livradic 2025. Ces deux-là sont du même auteur et sont assez récents dans ma palle, quelques mois, même pas, parce que l'auteur avait besoin de vider ses stocks et que j'aime beaucoup ce qu'il fait et je lui ai dit attends, il me manque 2 livres à toi avant de vider tes stocks. Donc je lui ai acheté. Il s'agit de Loïc Schott et les 2 livres dont je voudrais vous parler qui seraient parfaits pour cet automne. Il s'agit en premier lieu de La famille Miller, qui est un petit récit noir, un bon thriller qui va être très sympathique, tout comme Promise aux ténèbres, un thriller noir ou plutôt avec un côté fantastique. Et lui, j'ai pas voulu lire plus que ça les résumés parce que je veux m'y plonger de manière un petit peu à l'aveuglette parce que je sais que j'aime bien ce qu'il fait. Je sais que Piketty avait beaucoup aimé celui-ci. Et lui, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu comme dans le Resident Evil, c'est lequel? C'est le 7, où il y a cette famille un petit peu étrange, un petit peu sordide. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu là-dedans. Donc j'ai très hâte parce que j'aime beaucoup Resident Evil, bien sûr. Et il est tout court et je suis très curieuse de pouvoir les lire, donc merci beaucoup à lui. Je les ai payés, hein, bien sûr, ce n'est pas une collaboration gratuite, je lui ai acheté,
Mais ça me fait plaisir de pouvoir lui en parler, surtout qu'il est en train de faire un nouveau projet qui a l'air fort sympathique, à base de plusieurs idées comme un jeu vidéo, comme un roman sur les pirates et l'aventure, bref, des choses qui ont l'air très sympas, mais en attendant, cela, parfait pour l'automne. Si on continue dans quelque chose de très noir, j'ai très envie de lire celui-ci, Nécropsie. Oui, la couverture est un peu glauque, mais ça a l'air trop chouette. Et quand je vois le résumé, c'est super glauque aussi, avec un crâne putréfié retrouvé dans une décharge publique et plusieurs autres macabres découvertes. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air parfait pour cette ambiance un peu spooky, automnale, qui va peut-être être mieux vers le mois d'octobre, je ne sais pas. Je l'avais trouvé en boîte à livres celui-ci, et ma passion étrange pour les thrillers morbides a fait le premier pas, et le voilà. C'est un petit peu moins sombre et plutôt graphique ce qui va suivre avec le webtoon Les Secrets de Wilson. J'avais lu le tome 1 l'an passé, j'avais trouvé ça super chouette, et j'ai trouvé les tomes 2 et 3 à ma médiathèque, donc je vais pouvoir poursuivre ma lecture parce que la fin du tome 1 me laissait dans l'expectative et le parfait pour l'automne, avec un manoir assez mystérieux, avec des énigmes laissées par un grand-père à sa petite-fille, avec un héritage à la clé, beaucoup de secrets et de non-dits. Là 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 là. L'ambiance, voilà, regardez. Ça. Un manoir paumé en pleine forêt, avec des énigmes un petit peu entre Cluedo et Agatha Christie. Très très chouette. J'aime beaucoup. Il y a plein d'énigmes, il y a plein de rebondissements, il y a un côté un petit peu glauque et mystérieux derrière. Bref, très hâte de découvrir les Wilson. On va changer radicalement d'ambiance avec celui-ci, mais comme je vous dis, l'automne, j'aime tout ce qui est noir et thriller, même si j'en lis toute l'année, mais c'est également signe de cocooning l'automne, de bons petits plats et d'envie de recettes gourmandes, parce que celui-ci, je ne l'ai pas découvert l'an dernier. Il s'agit des recettes cosy de Caroline Millet. Et elles vont reprendre certes toutes les saisons, mais donc il va y avoir les recettes automnales. Alors, la première que je prends, c'est une tarte à la rhubarbe. Délicieux, ça, mon mari en raffole. Et j'ai de la rhubarbe au congélateur, donc quelque chose me dit que ça pourrait en faire partie. Oh là là, ah là là, attendez. Cinnamon rolls, j'adore. Là, avec le retour de l'automne, ça va être le retour des cinnamon rolls. Là, je vois les gingerbread cookies, pain d'épices. Là, c'est plutôt côté Noël. Mais vous voyez, il y a toutes les saisons. Oh, des cookies. Si je continue là-dedans, je vais pouvoir tout dévorer, tout manger. Et pour la petite anecdote, quand je vais quitter cette vidéo, je vais d'ailleurs passer en cuisine pour faire des muffins au mur. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir sortir ce petit livre. Rien à voir avec les muffins dont je vous parlais un petit peu plus tôt, mais j'ai ce petit bébé qu'on m'a offert l'an dernier à mon anniversaire que j'aimerais beaucoup découvrir. Et je l'ai gardé exprès pour cette période parce que je pense qu'il doit être parfait pour l'automne, la pluie, le côté un peu brumeux, au coin du feu, un passé englouti. Déjà, il est beau. Franchement, il a l'air très chouette. Et je pense que c'est peut-être justement au vu de ces vitraux, au vu de cette vieille machine à écrire, cette ambiance un petit peu Dark Academia, ça me donne fortement envie de le découvrir pour l'automne, avec ce manoir qui va receler une grande bibliothèque et beaucoup de secrets. J'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Lui aussi, rien à voir avec celui que je viens de vous présenter, mais comme je vous dis, j'ai plusieurs envies, un petit peu hétéroclites, et là notamment j'ai envie de découvrir celui-ci, La ballerine de Kiev, parce que j'ai rencontré l'autrice qui m'a donné fortement envie de découvrir son roman, et parce que tous les échos que j'en ai sont excessivement positifs. La couverture dans les tons un petit peu orangés comme ça m'inspire peut-être un peu l'automne, ou l'hiver pas avec le côté un peu froid par ici. J'ai envie de le découvrir et lui aussi fait partie du prix Livre Addict de cette année, donc autant vous dire que j'ai encore plus envie de le découvrir pour pouvoir voter derrière aussi. Il a l'air
puissant et poignant et fortement d'actualité aussi par rapport à la guerre en Ukraine. Donc j'ai fortement envie de le découvrir, même si je sens que au niveau ambiance, ça va pas être tout rose spécialement non plus, assez triste et certainement aussi très poignant. Alors là, je vous présente un autre thriller. J'en ai mis quelques-uns pour illustrer mon envie thriller qui déborde encore plus pendant les mois automnaux, mais autant vous dire que je pourrais en mettre largement plus que ça. Parce que j'ai très envie de découvrir celui-ci dont j'entends fortement parler, L'empathie de Antoine Renan. Et je crois pas que j'ai encore lu la lettre R en plus pour mon challenge. Ah mais c'est polar, donc ce serait l'occasion. Et il y a un tome 2 apparemment qui est sorti, et j'ai toujours pas lu le 1. Et j'ai du retard, donc l'empathie, ça me fait fortement envie. J'ai encore plein de livres à vous présenter par ici, mais on va changer de format parce que celui-ci me fait fortement envie et je l'ai en audio. Il s'agit d'un livre que j'aimerais lire depuis pas mal de temps, que je mets dans pas mal de pales du pack et que je n'ai jamais le temps de sortir. Mais là, je l'ai en audio. Je vais pouvoir le sortir, je pense, parce qu'il s'agit de Mexican Gothic. Ah, j'ai trop envie. Il a une ambiance qui a l'air particulière, rien que la couverture, elle me crie Lille en automne. Il y a un côté apparemment un petit peu qui ferait penser à The Last of Us par certains moments. Je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. Il a un côté un peu sombre, un petit peu gothique. Ah, il me fait fortement envie. Donc, cette année, je l'aurai en audio parce que je n'arrive pas à le sortir dans ma palle dématérialisée que j'ai également en e-book. Allez, cette année, c'est la bonne. Et j'ai l'impression qu'un petit peu dans la même vibe, au niveau de tout ce qui est un peu gothique, j'aimerais beaucoup découvrir Rebecca, parce que je n'ai encore jamais lu de Daphné du Maurier, et notamment je n'ai encore jamais lu donc Rebecca. Et il a l'air parfait pour l'automne. J'avais commencé My Cousin Rachel, je crois que c'est ça le titre, et il y a la version cinématographique avec Rachel Weisz que j'aime beaucoup en actrice, mais je ne m'en rappelle plus. Donc Rebecca serait parfait pour me remémorer un petit peu la plume de l'autrice et cette ambiance particulière et cet engouement qu'il y a autour de ce titre. J'ai envie de savoir pourquoi, donc on va essayer de le découvrir cette année. On repasse avec une version papier que j'ai en physique, avec celui-ci que vous voulez traîner dans toutes mes pales depuis pas mal d'années. Et j'ai remis dans le Pumpkin de cette année parce qu'il faut vraiment que je le sorte, ça fait trop longtemps qu'il est dans cette palle celui-ci. Un duel avec le seigneur vampire. Oui, j'ai la VO, mais il est traduit depuis, autant vous dire que ça fait donc bien longtemps que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas lu, pourtant il a une tronche à la Alucard qui me plaît fortement. J'espère qu'il va y avoir un peu plus de côté punchy, de côté guerroyant, manoir, que dans le précédent Eliskova que j'ai lu, que je n'avais pas spécialement apprécié. C'est pour ça que je pense que j'ai mis tant de temps à vouloir le sortir. Mais lui, j'ai l'impression qu'il va être un peu plus punchy, peut-être sombre. J'ai hâte de pouvoir découvrir si j'ai raison ou non. Ce gros bébé que voilà. Voilà pourquoi il n'était pas sorti l'an dernier, même si je l'ai acheté quasiment à sa sortie, parce que j'adore l'auteur, parce que j'adore cette saga. Et pourtant, je ne l'ai pas encore sorti. Mais, Brentwix et l'ange de la nuit. Ah là 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 là, cette saga. J'ai adoré la trilogie de l'ange de la nuit. Et quand j'ai vu qu'il y avait un autre tome qui sortait, évidemment que je me suis ruée dessus. Et évidemment que ce gros bébé est encore dans ma palle alors qu'il me fait fortement envie. Mais vous avez vu la bête. Bref, on va parler d'assassin. Un côté fantastique, très noir, très poursuite, très sombre. J'ai hâte de retrouver Kylar parce que j'adore. J'adore. Et si je commence à lire le résumé, je vais vouloir l'ouvrir tout de suite. Donc, on va vous le présenter et on va le reposer avant de vouloir le commencer. Un autre que j'aimerais beaucoup découvrir, mais que je n'ai malheureusement pas en physique, mais je crois l'avoir vu au détour d'un rayon de la médiathèque, Les Jumeaux Croche-Mort. Oui, il y a déjà 3 tomes de sortie, je n'ai toujours pas découvert le premier, mais ça a l'air super chouette. J'en entends beaucoup de bien. Ça a l'air un peu particulier, on vibes un petit peu à la Mercredi Adams. Pourquoi pas? Je suis en train de regarder Mercredi Adams, c'est pas mal du tout. La saison 2 arrive. Pourquoi pas également sortir sur Les Jumeaux Croche-Mort parce que ça a l'air chouette, hein. C'est un petit peu sombre, un petit peu décalé comme ça. Ça a l'air très sympa. En parlant de sombre et de décalé,
Alchemize a l'air fou, incroyable. Apparemment, on va être sur de la dark fantasy, mais très sombre, très violente à ne pas mettre entre toutes les mains parce que beaucoup de détails. Mais la couverture me crie que c'est du gothique, que c'est quelque chose à lire en automne, que ça a l'air génial. Même si ça a l'air violent, ça a l'air... Oups, le micro. Ça a l'air très chouette. Je suis super curieuse de pouvoir le découvrir. J'en entends parler de plus en plus. J'ai lu une interview des traducteurs qui ont fait justement la traduction de Alchemize. Ils m'ont donné encore plus envie de le découvrir parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait de l'excellent travail. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment envie de me le procurer celui-ci. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé parce que il me fait trop envie ce titre-ci. Ah, voilà un titre qui me fait fortement envie aussi depuis quelques temps, mais que je n'ai toujours pas sorti parce que gros. Mais c'est pas ok ça pour l'automne et pour le mois d'octobre? Les démons, on est dedans. Et chasseur de démons avec cette couverture ultra badass, ça me donne envie, mais une folle vraiment envie de le découvrir cet automne. Mais c'est donc un gros bébé, c'est un tome 1 d'une trilogie, et j'ai envie d'aller dedans, et en même temps je me dis que si j'aime, il y a encore 2 autres tomes qui sont aussi gros que celui-ci qu'il faudra que je me procure. Et ouch, le budget et la palle. Ça, les deux vont en prendre un coup, mais ça a l'air super chouette. Et en plus, c'est de l'auto-édité, donc ça permet de pouvoir soutenir l'auteur, même si là, je le soutiens juste en l'ayant acheté et pas en l'ayant lu. Donc, il faut que je me rattrape et j'aimerais bien le découvrir pendant cet automne. Vous m'excuserez si je passe vite sur certains résumés, mais si je commence à les faire tous de manière consistante, oh là là, la durée de cette vidéo, vous allez pouvoir mettre presque 2 jours. Donc, passons au suivant, que lui aussi j'aimerais bien pouvoir découvrir, même si lui, il va contenir plusieurs nouvelles à l'intérieur, car c'est un recueil fait notamment par Guy Mauze et publié aux éditions du Chat Noir. Autant vous dire que là, je suis aux anges. J'ai participé à cette campagne Ulule qui va pas tarder à arriver normalement dans ma boîte aux lettres, courant octobre peut-être. J'ai très hâte parce que ça sent bon l'automne, ça sent bon les nouvelles du Chat Noir, ça sent bon toutes les ambiances qui ont l'air super chouettes à l'intérieur. J'ai très hâte de voir ce que Guimauve nous a concocté parmi les auteurs et autrices qu'elle a choisis pour pouvoir illustrer et remplir ce recueil. Oh, il me tarde de pouvoir le mettre dans ma palle celui-ci et de pouvoir, j'espère, le découvrir cet automne. Celui-ci aussi, il n'est pas encore arrivé, donc je vais vous incruster la magnifique couverture par ici, parce que lui aussi c'est une campagne Ulule à laquelle j'ai participé et que je devrais recevoir courant octobre voire novembre avec Maplefall Creek des éditions Twinkle et de Laetitia Arnoux. Cette couverture, je la trouve tellement belle, tellement douce avec ses couleurs automnales. J'ai trop hâte de pouvoir le recevoir et de pouvoir le découvrir, parce que lui il fait vraiment partie, lui pareil, de ce que j'ai mis dans toutes mes palles de l'automne pour pouvoir le sortir quasiment dès que je le reçois, parce qu'il me fait fortement envie, et peut-être aussi parce que je suis influencée par Eilan Éché sur le fjord, que j'avais beaucoup aimé de la même autrice. Mais là c'est pour l'automne. Ça a l'air trop trop bien. J'ai hâte. Et j'ai très hâte de pouvoir l'unboxer avec vous le jour où je le recevrai, donc patience, mais j'aimerais bien qu'il arrive bientôt quand même. Lui, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle et je trouve que ça fait trop longtemps qu'il y traîne parce que il a l'air parfait pour l'automne et j'ai du mal à le sortir à l'automne parce que j'ai énormément, comme vous voyez, de lectures qui me font envie, mais j'ai du mal à le sortir à une autre période parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment parfait pour l'automne et pas une autre. Parce que, avec une couverture comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de le sortir au mois d'octobre et de plonger dans les enfers que sont une deuxième veine. Parce qu'on va être, oui, aux enfers, avec une jeune fille qui va essayer de racheter sa première vie en reprenant son avenir en main au niveau des enfers. Et il est beau ce livre, il est vraiment très chouette. En auto-édition, j'ai rencontré l'autrice qui me l'a vendu, mais de manière super chouette. Et depuis, chaque fois que je la croise à des salons, j'ose plus aller la voir parce que j'ai toujours pas lu son roman. Oups. Pourtant, il est là.
il faut que je le sorte parce qu'il est beau, donc il mérite d'être sorti, c'est de l'auto-édition, ça mérite d'être mis en avant, surtout quand il y a une belle œuvre comme ça à la clé. J'espère qu'il est chouette, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, parce que peut-être que ça me donnera encore plus envie de le sortir. En parlant d'auto-édition qui traîne dans ma palle, que j'ai envie de sortir, mais que je ne sors toujours pas parce que parfait pour l'automne, mais trop de choses à lire à cette période. Oui, Cœur du démon, le deuxième et dernier tome de la duologie. Et pourtant j'avais adoré le premier tome de Hayden Fox. Et pourtant je n'ai toujours pas sorti le second tome. Et je commence d'autres sagas de Hayden Fox avant même d'avoir terminé celle-ci. C'est pas bien. C'est pas bien parce que j'adore, c'est de la dark fantasy pure, mais très 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 sombre. J'aime beaucoup. Pareil, on est au cœur des enfers, donc c'est pour ça que le... Reviens là, marque-page. Que donc j'ai envie de le découvrir en octobre et pendant l'automne. Et bon, le marque-page qui a voulu partir, je vais le remettre par ici, mais... Ah bon, il va me faire comprendre que ça y est, il en a marre lui aussi d'être tout seul dans son coin et qu'il faut que je le sorte. Donc, j'espère pouvoir enfin le découvrir cette année et en même temps finir une saga par la même occasion. J'en ai un en audio qui faisait partie de mon abonnement qui serait parfait franchement pour la période automnale et spooky parce qu'il s'agit d'un classique du genre avec Sleepy Hollow. Oui, la légende du cavalier sans tête mais que je n'ai encore jamais lu. J'ai vu le film mais pas encore le bouquin. J'ai un doute, je crois que je l'ai en VO dans ma version audible mais je ne sais plus. Je suis plus sûre à 100% mais en tout cas que ce soit en VF ou VO, j'ai fortement envie de le découvrir à cette période de l'année parce qu'il n'y a rien de plus idéal que la légende du cavalier sans tête, un soir de pleine lune, pendant, pourquoi pas, Halloween. En parlant d'Halloween, il y a Pumpkinheads qui me fait fortement envie là aussi. C'est un graphique que j'ai repéré à ma médiathèque et ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il est sorti, qu'il y a pas mal de personnes qui en ont parlé, mais je ne l'ai toujours pas découvert. Donc je pense que lui, c'est pareil. Aux alentours du 31 octobre, il va être réservé par là parce qu'on va parler de Synthroid, un peu de Pumpkin Patch, de fantaisie fantastique derrière. Ça a l'air très très chouette. J'espère pouvoir le découvrir cette année. Je reste dans les graphiques avec un que lui, j'ai réservé déjà à ma médiathèque, le grimoire d'Elfie. Alors je ne suis pas sûre qu'il se passe réellement en automne ou autour de la saison halloweenesque pour ce tome-ci, mais j'aime le côté sorcellerie, un petit peu magie, mignon et cocooning qu'il y a autour de Elfie. Donc j'ai fortement envie de découvrir, c'est l'avant-dernier tome je crois, si je ne me trompe pas. Je l'ai réservé, il va arriver normalement courant de l'automne et il sera parfait pour pouvoir faire pétiller d'un petit peu de magie mes lectures automnales. Alors lui, il va faire pétiller, mais pas de magie, plutôt d'un côté glauque et sombre, mais que j'ai terriblement envie de découvrir, dans les eaux troubles. On est d'accord que cette couverture est parfaite pour l'automne, non? J'adore. C'est un peu spooky, un petit peu gloomy, un petit peu foggy, que des termes en i. Bref, j'adore, ça a l'air super chouette. La présentation dedans fait très sombre aussi. Attendez, je vous trouve, voilà, le début d'un chapitre. Ça a l'air parfait pour l'automne. Avec une enquête qui a l'air un petit peu sombre, un petit peu moite dans les eaux du bayou, si je ne me trompe pas. J'ai trop hâte. Celui-ci, c'est pareil, on me l'a offert à Noël et je l'ai gardé patiemment pour cet automne. Il faut absolument que je le sorte parce qu'il a l'air incroyable. C'est un tome 1. Enfin, un thriller où c'est précisé le numéro des tomes. Donc, c'est le premier tome du peut-être, j'espère, une saga. Et j'espère pouvoir le découvrir et l'apprécier. Oh, lui, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est dans ma palle. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Et j'ai peine à aller vers le second tome parce que j'ai beaucoup de choses, comme je vous dis, que j'ai envie de découvrir à la période de l'automne. Mais pourtant, que la mort soit douce. Avec une Santa Muerte, on est d'accord que c'est parfait pour l'automne et pareil pour le mois d'octobre. J'ai beaucoup aimé le premier tome par son originalité, par la plume de l'autrice, par la présentation qui, on doit bien se l'avouer, est très sympathique et très jolie. Bref, j'ai envie de découvrir la suite de ce que va faire cette Santa Muerte, surtout que la fin du tome 1 en plus était au mode « Ah là là, qu'est-ce qui va se passer ?»
Eh bien ça fait un an, je ne sais pas ce qui va se passer parce que ça fait un an qu'il traîne dans ma palle, que j'ai eu le temps de passer les 2 tomes à ma mère, qu'elle a eu le temps de lire les deux, que j'avais toujours pas lu le 2. Voilà, voilà. Bon, il faut que je lise, il a l'air parfait pour cette période. Bref, cette année, c'est la bonne. Dites donc, j'avais oublié un Twinkle qui serait parfait également pour cette période de l'année. Oh, regardez ça. La bibliothèque du manoir, 10 contes particuliers pour un automne victorien. Pareil, au détour d'une campagne Ulule à laquelle j'ai participé, j'ai mis des petits sous pour ce joli recueil de contes victoriens qui a l'air très chouette et que j'ai depuis sa sortie et que j'ai toujours pas lu. Voilà, voilà. Mais on va dire que cette année, c'est l'année des Twinkle. J'ai enfin réussi à en sortir un qui me faisait fortement envie. Peut-être que celui-ci va suivre. Et je vous ai présenté Mapleford Creek il n'y a pas longtemps dans la vidéo. Et lui, c'est sûr, il faut qu'il sorte parce qu'il me fait beaucoup trop envie pour que je laisse traîner dans ma palle. Et peut-être que ça va m'indiquer qu'il faut que je sorte d'autres Twinkle. Et pourquoi pas notamment ce titre-ci. On change d'ambiance avec un autre livre audio qui me fait fortement envie. C'est le 3e tome des Vignes de Sarah. Parce que on va être un petit peu dans la période des vendanges, on va être dans la période justement un petit peu de ce côté historique que j'aime beaucoup lire et pourquoi pas notamment en automne parce qu'il y a tout ce côté qui je trouve colle bien entre l'automne et l'histoire. Je trouve que ça matche plutôt bien ensemble et si c'est de l'histoire anglo-saxonne, alors là, moi je trouve qu'on est aux anges, voilà, on est aux États-Unis, mais qu'importe, je pense que la période est propice à parler de vendanges, donc pendant l'automne. J'ai lu le 2e tome il n'y a pas longtemps que j'avais beaucoup aimé, il m'en reste plus qu'un, pourquoi pas le découvrir à cette période de l'année. Lui aussi serait parfait pour cette période de l'année, parce qu'il y a un côté fantaisie, un côté bibliothèque magique, un côté peut-être un peu Dark Academia, je ne sais pas trop encore parce que je ne l'ai pas lu, le livre qui refusait de brûler. Déjà, il est beau, il est dans des couleurs un petit peu chaudes qui seraient parfaites pour la période donc automnale. Et ce côté justement bibliothèque qui me fait penser là en plus avec cette coupole, ça me fait vraiment penser à Trinity College qui était une bibliothèque magnifique. Franchement, j'ai eu très envie de me plonger dans ce récit qui a l'air assez contemplatif apparemment, assez exigeant où il faudrait quand même être bien concentré. Le 2e tome est sorti, mais je me suis freinée à ne pas l'acheter tant que je n'avais pas lu le 1er tome, de peur de ne pas aimer et d'avoir 2 tomes qui finalement ne vont pas convenir sur mes étagères, malgré le fait qu'ils soient vraiment magnifiques, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Parce que je suis curieuse d'avoir vos retours là-dessus, ce qui me fait fortement envie. J'ai découvert un petit manga qui a l'air fortement sympathique, qui s'appelle Morgana et Oz. Et ça a l'air super chouette, très mignon et parfait pour l'automne. J'ai bien envie de le découvrir, j'espère que ma médiathèque l'a celui-ci parce que, en tout cas, sur le papier, ça a l'air très sympa. Lui aussi, c'était une campagne Ulule, mais je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, il a l'air très chouette. Les ombres de l'averse. Et justement, comme ça parle de pluie, la pluie c'est un petit peu associé pour moi à l'automne, parce que c'est à une période où il pleut quand même beaucoup plus souvent, surtout nous dans le sud. Là, on vient de se taper une période de sécheresse monumentale. Autant vous dire qu'on languissait la pluie. Et pourquoi pas la découvrir avec ce très joli roman des éditions du Héron d'Argent. Ça a l'air fortement sympathique. Ça a l'air très glauque aussi parce que rien que la première ligne c'est Bienvenue à Ézéchiel, la ville où l'on tue des enfants. Charmant, n'est-il pas? Mais ça m'inspire l'automne, donc pourquoi pas le découvrir cette année. J'ai un SP qu'il faut que je vous présente parce que lui c'est sûr que je vais le découvrir pendant la période automnale et notamment pour le mois d'octobre, le Théâtre des Ombres. Non mais regardez-moi cette couverture avec cet homme médecine avec son nez de corbeau un petit peu crochu comme ça. Ouh, ça a l'air génial, ça a l'air parfait pour cette période et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de le découvrir pour l'automne parce que ça va parler certainement d'Halloween et compagnie dedans. J'ai hâte de pouvoir le découvrir et de pouvoir vous en reparler très bientôt. Il y a également l'agence Perdido de Victor Dixon qui, depuis que j'en entends parler partout et qu'il est maintenant présent au prix Livradique 2025,
me donne fortement envie de me pencher peut-être un petit peu plus sur la question. Alors oui, je n'ai toujours pas fini la saga des vampires, qui pourtant serait parfaite pour être le pilotonal, mais l'agence Perdido a l'air de s'y prêter plutôt bien aussi. J'ai l'impression qu'on va parler un petit peu de créatures cauchemardesques, de croque-mitaines, d'agences justement qui va chercher des enquêtes, des ennuis peut-être. Ça a l'air curieux et sympa en même temps. Donc peut-être, pourquoi pas, le découvrir cette année, vu qu'il fait partie donc, du prix Livradique, comme je vous le disais un peu plus tôt. Nous allons terminer cette pile gigantesque avec 2 livres des éditions du Chat Noir, même si je vois derrière moi que j'en ai d'autres que je n'ai pas encore lus qui pourraient parfaitement aller, parce que toutes les éditions du Chat Noir pourraient parfaitement aller pour l'automne. Mais commençons par celui-ci qui est Sombre Tilly. Il est beau, il est beau, il sent la sorcière, il sent l'automne, il sent la magie et l'automne, donc parfait, parfait pour cette saison. J'hésitais à le garder pour le fameux calendrier de l'Avent, comme je vous disais, mais finalement, j'en ai gardé d'autres parce que celui-ci et celui juste après me font fortement envie et je crois même que je l'ai mis pour le pack. Celui-ci, c'est sûr que je l'ai mis pour le pack parce qu'il me faisait tellement envie que j'attendais avec grande impatience l'automne parce que j'ai vraiment envie de découvrir une mélodie pour les fantômes. Je suis fan de cette couverture. Elle est à la fois tellement belle, tellement emplie de mélancolie et on sent qu'il va y avoir quelque chose en rapport donc avec la musique et les esprits. Ça a l'air chouette. Franchement, j'ai trop envie de pouvoir le découvrir. Et il va être parfait, je sens, pour cette période automnale. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir vous en reparler parce que il a l'air absolument incroyable. Et voilà, on a fait le tour de cette immense pile à mood à envie de lecture automnale que j'ai fortement envie de découvrir cette année. Alors évidemment, comme je vous disais, ne serait-ce que point de vue thriller, je pourrais en rajouter plein, 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 plein. Et peut-être même que lorsque je ferai une vidéo de ce que j'ai lu pendant l'automne, il y en aura beaucoup plus que ça des thrillers. Mais je ne pouvais pas faire une pile de 612 bouquins parce que je ne vais déjà pas tout lire et parce que cette vidéo serait tellement longue sinon ce serait un peu ennuyant. Donc bref, arrêtons-nous là, ça fait déjà un bon panel de lectures dans lesquelles vous pourrez piocher des idées si jamais vous avez eu l'inspiration vous aussi d'avoir des lectures automnales et que vous en cherchiez peut-être de nouvelles. Avec cette palle là vous avez de quoi faire pour remplir la vôtre. Mais racontez-moi tout, qu'est-ce que vous aimez lire en automne? Plutôt thriller, plutôt cocooning, plutôt fantasy fantastique? Est-ce qu'on a des livres en commun parmi mon immense pile? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, qu'on puisse échanger là-dessus. Et moi j'adore prendre des idées de lecture au niveau de l'automne, parce que comme je vous dis, c'est une période qui m'a fait vraiment envie, qui me donne plein d'envies certes littéraires, mais qui me rebooste un petit peu ma créativité et mes envies de lire des choses à droite à gauche. Je suis en train de penser d'ailleurs que je clôture la vidéo sans vous parler des éditions Hurlevent, qui me faisaient fortement envie de pouvoir les découvrir cette année, surtout pendant cette période automnale, avec notamment Les Lumières de Kilchburn, qui fait partie du prix Livradict aussi. Bref, je vais arrêter ici avant de rajouter d'autres livres qui me passent par la tête pendant que je fais la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures, un bel automne à vous, et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!